Tu peux être naïf et dire le tennis est propre. Moi, je veux plus de contrôle sanguin, urinaire et même qu'on conserve des échantillons très longtemps. Il est possible qu'il y ait du dopage partout dans tous les sports. Et que la seule chose que je voulais dire, aujourd'hui, le football ne lutte pas assez contre. Après le cataclysme Armstrong, le vélo a été une nouvelle fois montré du doigt. En matière de lutte contre le dopage, qu'en est-il des sports les plus médiatisés, le foot, le tennis et le rugby? Sont-ils aussi contrôlés que le cyclisme? Les chiffres sont édifiants. En 2011, à l'échelle mondiale, plus de 10 000 contrôles en compétition et en dehors dans le vélo. 3 fois moins dans le foot, 6 fois moins dans le tennis. Et dans les deux cas, très peu de contrôles hors compétition. En matière de lutte contre le dopage, il y a une inégalité des efforts selon les disciplines et selon les pays. En 2011, Rafael Nadal a subi entre 1 et 3 contrôles hors compétition, 10 fois moins que son compatriote Alberto Contador. Lors du dernier Roland-Garros, l'Espagnol n'aurait été contrôlé qu'une seule fois en 7 matchs, juste après sa finale victorieuse. Porte d'Auteuil, comme dans les autres grands tournois, la Fédération internationale de tennis gère tout dans le plus grand secret. Prestataire privé pour les contrôles, un seul laboratoire, celui de Montréal, et l'Agence française de lutte contre le dopage, mise hors jeu. La FLD, qui est pourtant considérée comme une des bonnes agences antidopage dans le monde, ne peut pas pénétrer dans ce temple du tennis. C'est peut-être le problème, c'est que vous êtes trop bon, justement. Mais je ne sais pas. Ça, je vous laisse la conclusion. Londres, siège de l'ITF, la Fédération internationale de tennis. Les contrôles à Roland-Garros. Ici, la question semble embarrasser le responsable de l'antidopage. Combien de contrôles avez-vous fait lors du dernier Roland-Garros? On collecte environ entre 150 et 170 échantillons sur les cours de chaque grand chelem. Donc, vous avez fait de nombreux contrôles à Roland-Garros. Oui, on a collecté entre 150 et 170 échantillons à Roland-Garros en 2012. Qu'en est-il du foot mondial? Il y a un mois, Arsène Wenger a exprimé des réserves sur la politique de la Fédération internationale en matière de dopage. Quand vous organisez une Coupe du Monde et qu'il y a 0 cas de dopage sur à peu près 740 joueurs, vous vous dites que vous n'avez pas de problème. Mais alors on peut aussi se dire, est-ce qu'on va assez au bout des choses pour prétendre qu'il n'y a aucun problème? La FIFA répond avoir contrôlé 4 joueurs à chaque match lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Elle aurait bien contrôlé 4 joueurs par équipe, oui, mais pendant toute la compétition. En France, un peu moins de 10% des contrôles concernent le football. PSG Marseille, il y a 3 semaines. Après avoir contrôlé 32 joueurs parisiens à l'entraînement, l'Agence française de lutte contre le dopage contrôle 5 joueurs des 2 équipes ce soir-là. Ce genre de contrôle arrive-t-il si souvent dans le monde du foot? On va pas dire souvent, mais quelquefois oui. En général, en Coupe d'Europe, on s'est beaucoup contrôlé. Là, en général, après les gros matchs comme Marseille, en général, on n'y échappe pas. Alors que chaque course de vélo est contrôlée, l'antidopage français choisit ses matchs. En rugby aussi. Juin dernier, finale du top 14, ce soir-là, contrôle urinaire et sanguin pour les 30 joueurs sur le terrain. 2 cas positifs pour Toulon. Lewis Roberts positif à la pseudoéphédrine et à la morphine. Et Stéphane Armitage, finalement blanchi. Depuis, le club varois est ciblé. Il y a 3 semaines, contrôle inopiné pour 34 joueurs toulonnais. Une initiative diversement appréciée. Du côté de Toulon. Sur 37 joueurs, je crois qu'on va en avoir 17 de disponibles. Les 20 autres, bien sûr, vont être positifs. La FLD fait un énorme travail. Il faut qu'elle continue à faire ce travail. Ça doit être une priorité. On est les fers de lance dans le monde. En termes de lutte contre le dopage, il faut le rester. Loin de l'exemple français, certaines fédérations internationales font encore preuve de laxisme. Marseille est l'un des plus grands tournois de tennis en France. Et ici, on ne s'encombre pas avec les contrôles. Est-ce que vous avez été contrôlé après le match? Question intéressante. Pourquoi? J'aurais dû? C'est juste une question. Non. Non, la dernière fois, ça devait être à Melbourne, à l'Open d'Australie. Mon dernier contrôle? Je m'en souviens pas.
Je m'en souviens pas. Est-ce que vous avez été contrôlé, par exemple, là, après ce match ou cette semaine à Marseille? Non. Ici, non. Et pour cause, voilà le mail que nous a envoyé une semaine plus tôt le patron de l'antidopage à la Fédération internationale. J'ai regardé notre programme et nous ne faisons aucun contrôle en France avant Roland-Garros, donc on ne contrôlera aucun joueur à Marseille. On doit être imprévisible dans notre programme, parce que si on fait les contrôles au même endroit au même moment, on ne surprendra plus personne et on donne une chance aux tricheurs de ne pas se faire prendre. Devant l'insistance de Roger Federer notamment, la Fédération internationale a accepté d'augmenter le nombre de contrôles sanguins qu'elle effectuait. Elle va aussi mettre en place un passeport biologique pour déceler entre autres les autotransfusions. La FIFA devrait lui emboîter le pas. Des promesses et peut-être enfin le début d'une vraie prise de conscience.